Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des donneurs de vie Au Plus pour tous en Afrique. Constantin Salonia, promoteur de Au Plus Ivoire. C'est toujours un honneur pour moi de partager avec vous un contenu très enrichissant qui va vous permettre de réaliser vos forages low cost afin d'avoir de l'eau pure à moindre prix. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une pépite les amis. Une pépite. Suis cette vidéo jusqu'à la fin si jamais tu penses que ton investissement, tu veux le pérenniser. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les points qui sont extrêmement importants à tenir compte avant la réalisation de ton forage. C'est-à-dire, tu dois tenir compte de ça avant même d'initier ton projet de forage d'eau. Sauf si tu veux perdre les millions, ça dépend de toi. Le premier point, c'est quel est l'objectif de ton forage d'eau? Pourquoi est-ce que tu réalises le forage? Si le forage c'est pour faire de l'agriculture, c'est combien d'hectares que tu veux irriguer? Si le forage c'est pour un immeuble de 10 niveaux, 15, 20, 100 niveaux, c'est combien d'appartements tu veux ravitailler? Si le forage c'est juste pour ta maison, ou tu as une famille de 10 personnes, quel est l'objectif? Quel est l'objectif de ton forage d'eau? Donc ça, c'est le premier point sur lequel il faut te pencher avant de te lancer dans la réalisation de ton forage d'eau. Le deuxième critère, mon ami, c'est quel est le type de forage approprié pour ton projet. Nous avons fait une vidéo sur cette chaîne où nous vous parlons des différents types de forage. Nous avons globalement 4 types de forage. Je ne vais pas vous entretenir là-dessus parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Le troisième critère, c'est est-ce que ton site où tu veux réaliser le forage est accessible? Ça, c'est le troisième critère. Il faut bien analyser avant d'aller verser ton argent sur une entreprise de forage. Il ne faut pas verser l'argent, après on commence maintenant à courir après que oh, il y a tel problème. Les amis, tout à l'heure, à cause du climat, nous avons été obligés de quitter le lieu où nous étions. Donc, nous étions au niveau du 5e point. Le 5e point ici à prendre en considération, c'est la morphologie de votre sol. Si vous êtes par exemple sur Abidjan, vous êtes dans un quartier comme Bingerville et que vous avez un forage à réaliser, vous devez savoir ou vous renseigner sur comment est le sol de Bingerville. C'est ça qui va vous permettre de déterminer auprès de votre foreur le type d'équipement qui sera utilisé. Si le foreur par exemple vient vous dire je viendrai forer chez vous avec un engin atelier camion, forcément le coût sera plus élevé. Demandez-lui de vous faire aussi une proposition avec une machine à bout pour que vous puissiez comparer les coûts, sachant bien que sur Bingerville, le sol c'est un sédimentaire. Donc maintenant, le 6e point capital de ce capital, c'est que vous devriez, avant de vous lancer dans votre projet, faire une collecte de données. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre champ de 5 hectares où vous voulez faire un forage pour irriguer peut-être 2 hectares ou 1 hectare. Si vous avez l'occasion d'avoir des informations, de retour des informations des voisins qui ont déjà un forage, ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose parce que vous pourriez être victime d'un forage qui est ferreux. C'est-à-dire que on a foré et votre eau est rougeâtre, les amis. Parce que ça, c'est une caractéristique que vous ne pouvez pas savoir à partir de l'étude hydrogéologique. Vous ne pouvez pas savoir. Lorsqu'on vient faire l'étude du sol, on ne peut pas vous dire si votre eau sera rouillée ou pas. Donc, ces retours d'informations, lorsque vous allez demander à vos voisins, est-ce que dans la zone, je prends un exemple, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vraiment eu des cas où on a eu un forage qui est rouillé, ou bien il y a des zones spécifiques où l'eau est rouillée. Mais en ce qui concerne le Cameroun, sur Douala, on connaît carrément que ici à Bonabéry, en tout cas, si tu descends,
tu auras une eau qui sera rouillée. Si tu vas dans les profondeurs, ton eau est d'office rouillée. Ça veut dire donc que vous devez vous préparer en conséquence pour un défriseur pour pouvoir traiter votre eau. Donc c'est ça. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, nous sommes chez Eau Pour Ivoire. Nous avons institué à partir de ce samedi messe entrepreneuriale en ce qui concerne le forage d'eau. Fort est de constater ici sur Abidjan que la création de richesse n'est pas quelque chose de très partagé. C'est pas partagé, je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était culturel. Nous devons casser ça. Nous devons casser ça pour enlever le monopole chez certaines personnes qui ont accaparé vraiment l'économie. Nous devons casser ça en instruisant, en informant, en éduquant nos frères, nos sœurs qui sont là dans la communauté, que nous pouvons produire de l'argent, mais en partant de rien. Surtout dans le secteur du forage d'eau, dans le secteur de l'eau. Vous comprenez les amis? Donc, toi qui suis au Pour Ivoire, toi qui suis au groupe pour tous, samedi, je t'invite dans nos locaux ici sur Abidjan. Nous sommes à Cocody Angre, bureau BT2. Je t'invite de venir participer. Viens suivre cette messe entrepreneuriale où je vais te parler comment faire pour produire de l'argent partant de rien dans le milieu du forage d'eau. L'entrée est libre et gratuite. Je t'attends. Ton avenir dépend de toi, mon ami. Donc, ciao, à la prochaine vidéo.